La dernière fois, tu nous as quand même parlé que l'entreprise, elle sait organiser le travail pour qu'il produise des biens, mais elle ne sait pas forcément l'organiser pour qu'il produise de la compétence. Alors, qu'est-ce que l'entreprise elle peut faire différemment, quelque part? Et c'est l'objet de ta chronique du jour. Qu'est-ce que l'entreprise peut faire différemment? Dis-nous tout. Hmm. Alors, première chose que je pourrais dire, c'est que pour l'instant, ce qu'on sait faire des entreprises, c'est former les managers pour qu'ils puissent produire du travail. On leur apprend un métier, on leur apprend une technique, on leur apprend à contrôler, on leur apprend à évaluer, on leur apprend à diriger, mais on leur apprend assez rarement à suivre les salariés dans leur démarche personnelle pour apprendre. Et donc, une des fonctions de la démarche d'entreprise apprenante, c'est d'orienter le travail pour qu'il devienne apprenant et notamment de former le manager pour qu'il soit capable d'accompagner les personnes en train d'apprendre. Donc, je vous disais la dernière fois que l'entreprise, elle est apprenante pour le salarié, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que l'espace de travail soit apprenant pour qu'il développe des compétences. Et puis, l'entreprise doit être apprenante pour elle-même, c'est-à-dire qu'elle produit des inventions, elle produit des choses nouvelles. Et donc, elle produit aussi de nouvelles compétences. Et elle doit être aussi apprenante pour son environnement. Ce que je voudrais qu'on voit aujourd'hui, c'est quels sont les principes qui vont faire que l'entreprise va pouvoir être apprenante pour les salariés. D'abord, la première chose que je peux dire, c'est que l'entreprise, elle doit changer dans la manière de concevoir la formation. Ce que je disais déjà un peu la dernière fois, c'est-à-dire que tant qu'on considère que la formation est un processus extérieur au travail, on n'arrive pas à intégrer la démarche d'apprentissage au travail. Donc, ce qu'on va faire, c'est s'arranger pour que ce soit le travail lui-même qui soit une source d'apprentissage. Donc, il faut avoir une conception complètement différente de la manière d'apprendre. Ça suppose une chose extrêmement importante, c'est qu'on soit capable de mettre en place et de piloter des situations apprenantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le travail est toujours apprenant. Quoi que je fasse, toutes les situations peuvent être des situations d'apprentissage. Mais elles ne le sont pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'il est très possible que j'apprenne quelque chose et qu'au fond, je m'en rende même pas compte et que je vais mettre des années à me rendre compte que j'ai appris quelque chose. Rendre le travail apprenant, c'est l'organiser de telle manière que ce qui va se passer au moment où la personne va se mettre à travailler, ça soit source du développement d'une compétence. C'est-à-dire qu'il faut que le manager soit capable d'identifier une situation dans laquelle la personne va apprendre et qu'il soit capable de l'organiser pour qu'au bout du compte, une fois que cette situation est passée, l'apprenant soit capable de dire oui, j'ai vraiment appris quelque chose là, je sais faire quelque chose que je ne savais pas faire avant. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est organiser et surtout piloter des situations apprenantes. C'est-à-dire que la façon dont doit se comporter le manager dans cette situation où la personne est en train d'apprendre, elle est différente de la façon dont se comporte un manager qui contrôle, qui sanctionne, qui dit non, c'est pas bon, oui, c'est bon, etc. Voilà. Donc, accompagner quelqu'un en train d'apprendre, c'est pas tellement chercher à vérifier qu'il a bien fait, c'est l'aider à réfléchir sur quoi il bute. C'est-à-dire qu'est-ce qui est difficile pour lui, qu'est-ce qu'il comprend pas, qu'est-ce qui est à comprendre, qu'est-ce qu'il n'a pas vu, qu'est-ce qu'il peut en déduire de ce qui vient de se passer. C'est l'amener à réfléchir sur comment ils se trompent. C'est-à-dire que dans la situation apprenante, ce qui nous importe, c'est pas la réussite, c'est l'échec comme matière de développement d'apprentissage. Voilà, ça c'est une chose extrêmement importante. Et derrière ça, il y a une autre notion qui est extrêmement importante, c'est qu'il faut que le manager soit capable d'accepter qu'il puisse y avoir de la confrontation, de la controverse. C'est-à-dire que si on est toujours d'accord, ou si le manager dit, écoutez, on ne discute pas parce qu'on n'a pas le temps, il n'y a jamais d'apprentissage. L'apprentissage, c'est un moment où je me confronte moi-même, où je me bagarre avec ma réalité et où je passe d'un certain niveau d'efficience à un autre niveau d'efficience. Et ça, le fait de se confronter, le fait d'être dans la controverse, c'est une nécessité que je ne peux pas éviter. Le manager qui essaierait d'éviter absolument la confrontation, il empêcherait les personnes d'apprendre. Donc ça, c'est extrêmement important. Voilà. Alors, Et donc, c'est extrêmement ça, intéressant ce ça que veut tu dire dis parce quelque que chose c'est d'extrêmement exactement important. C'est-à-dire que, ce qui est aujourd'hui, on va dire, crucial par rapport à la situation dans laquelle on vit, c'est on n'est pas obligé de se rendre compte qu'on apprend pour apprendre. Bon, bah ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu aurais un exemple d'entreprise, un exemple concret d'entreprise qui aurait mis en place une organisation telle que tu l'as décrit et qu'est-ce que ça donne? oui, tout à fait. Alors, un exemple assez récent, je viens de faire l'audit d'une entreprise qui a mis en place une démarche d'entreprise apprenante, et on va s'apercevoir que lorsqu'on met
un salarié devant une tâche qu'il ne connaît pas, il va se battre un petit peu avec cette tâche, essayer de comprendre, se débrouiller, essayer de faire des choses. Généralement, quand on est dans une démarche qui n'est pas une démarche d'apprenance, il essaye de bricoler comme il peut en planquant ses erreurs. Là, dans une démarche d'entreprise apprenante, on lui dit, OK, c'est quoi les erreurs que tu fais et comment tu peux les dépasser? C'est-à-dire qu'en fait, l'objet du travail, c'est la façon dont la personne s'y prend pour résoudre des problèmes. Et résoudre des problèmes, c'est apprendre. Et donc, en fait, on valorise le fait que la personne essaye de résoudre des problèmes et donc rencontre des difficultés. Et donc, ce que ça a comme effet positif, c'est que la personne qui apprend, elle va inventer des procédures de travail, elle va adapter les procédures de travail à sa réalité, au-delà de ce qu'on lui a demandé de faire. C'est-à-dire, il y a ce qu'on lui prescrit de faire, tu fais ça, tu le fais comme ça, tu t'y prends comme ça, et voilà le résultat attendu. Et puis, il y a la réalité qui est toujours différente. Il y a toujours une différence entre le prescrit et le réel. Et le réel, c'est ça qui est important, parce que ce que je prescris à quelqu'un de faire, c'est très théorique. La réalité est souvent différente. Donc, dans une entreprise taylorienne classique, on se soucie du prescrit, c'est-à-dire on dit si tu n'as pas fait comme on t'a dit, ça va pas. Alors que dans une démarche d'entreprise apprenante, ce qui va nous importer, c'est plutôt comment la personne s'y est pris pour adapter ce qu'on lui a demandé de faire à sa réalité. Et quand il a fait ça, eh bien, il a appris. Et là, l'effet le plus important, c'est qu'en fait, en réalité, le fait qu'il adapte la façon dont on lui demande de s'y prendre fait qu'il est beaucoup plus efficace. Et non seulement il est plus efficace, mais il est plus tranquille. C'est-à-dire qu'il a plus peur de se tromper et donc il a plus peur de corriger ses propres erreurs. Et généralement aussi, ce qu'on fait qui est très important, c'est qu'on demande aux personnes de faire ça en groupe avec des méthodologies. Alors, on pourrait en parler, TWI, Job Instruction et tout. Il y a plein de méthodologies qui font qu'ensemble, les ouvriers peuvent dépasser des problèmes et inventer des nouvelles procédures de travail. Et là, à partir du moment où c'est les ouvriers qui dépassent les problèmes et qui inventent des procédures de travail, tout se passe bien dans l'entreprise.